dernier date de la semaine dans la félicité la plus totale. Bien plus qu'une émission, ce programme est un hymne à la joie, à la vie et à l'amour, avec tout ce qu'il a de plus resplendissant. 1h15 d'un bon concentré dans lequel s'enchevêtrent actualité, information, divertissement et pédagogie. Une autre approche à mener tout en singularité et en subtilité. Téléplaisir, vous êtes dans le midi de IBMA. Bienvenue à quoi va? Mesdemoiselles et messieurs, voici pour vous les chroniqueurs du midi. Recevez avec chaleur les Donnez beaucoup d'amour à Shekina. Faites le maximum de bruit pour Jojo. Et ouais, très heureux de vous retrouver ici pour le dernier jour de la semaine dans votre programme de la mi-journée sur les antennes de la 3, le midi. Nous y sommes 11h15, 12h30 avec bien sûr une équipe de choix. Shekina Yato est avec nous. Merci de l'applaudir s'il vous plaît. Bonjour à tous. Ça va bien Shekina? Ça va très bien, merci. Lélo également est avec nous. Bonjour Lélo. Bonjour Yves. Comment ça va? Super bien. La forme? Toujours. Ok, Jojo, mais pas en reste. Oui, seulement, ça va bien. C'est le dernier jour, on envoie toute l'énergie. Un bon vendredi comme d'hab. Voilà. Je vous demanderai de recevoir et d'applaudir s'il vous plaît Orotiche. Allez, un bon contenu en perspective pour vous permettre de terminer la semaine avec Fast, avec les étoiles plein les yeux. On a un très beau sommaire, n'est-ce pas, Shekina? Oui, c'est parti. C'est vendredi et nous ouvrirons les portes du week-end dans une ambiance totalement détendue avec l'avocat défenseur des femmes, Lato Crespino. Sans oublier Ojasa, notre fameuse foire au cadeau. Pat Koyao refera surface avec ses analyses propres à lui dans l'actu vu par Pat Koyao. Grâce à notre invité, nous aurons l'occasion de découvrir une nouvelle pépite avant de refermer ce numéro par le Bognanli. Voilà en ce qui concerne ce dernier numéro de la semaine et ses différentes articulations. L'événement ou l'actualité, vous la connaissez, c'est bien sûr, en tout cas les semaines à venir, c'est bien sûr le Festival international des musiques urbaines, le FEMUA, qui est à sa 17e édition. Et à la faveur de cet événement, qui est bien sûr le festival le plus couru d'Afrique subsaharienne, nous recevons une des têtes d'affiche de cette 17e édition. Nous signons à travers ce numéro le retour de l'avocat défenseur des femmes, Lato Crespino sera des nôtres et je pense que ça méritait des applaudissements. Ouais. D'autres moments clés également dans cette émission, la pépite, séquence dans laquelle notre invité nous proposera un talent, sans oublier également la présence durant cette émission de Pat Koyao dans l'Actu Vue. On a un autre événement qui nous tend les bras ici en Côte d'Ivoire, un événement que toute la Côte d'Ivoire et l'Afrique subsaharienne attend, c'est bien sûr le FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, qui est à sa 17e édition et qui pour cette 17e édition reçoit une belle tête d'affiche, n'est-ce pas Lilo? Justement, aujourd'hui, c'est un artiste très aimé des femmes que nous recevons, juste derrière la petite virgule. Merci. Merci. Nous recevons aujourd'hui un adepte de la religion musicale Zouglou. Nous recevons un fin manieur de mélodies méliflues, enrobé dans une voix colorée qui donne la chair de poule et soulève des foules. Nous recevons donc aujourd'hui Lato Crespino, l'avocat défenseur des femmes par excellence. Il est l'un des artistes les plus talentueux dans le registre musical qui est le sien. En témoignent donc ses 5 séduisants albums et ses multiples chansons à succès. Lato Crespino, ce n'est pas qu'un seul talent. C'est aussi un excellent joueur de football qui aurait pu avoir une carrière inspirante dans ce domaine, mais qui s'est plutôt consacré à
la musique, vous le devinez bien. Il est donc la preuve vivante qu'il est bien possible de vivre plusieurs vies en une seule. Aujourd'hui donc, sa musique inonde les contrées d'ici et d'ailleurs. Sa voix transperce les âmes et fait fondre les cœurs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, souhaitons tous ensemble, sous fond de musique, lumière et applaudissements, la bienvenue au Zouglou Monde préféré des femmes, Lato Crespino! Signe son grand retour sur ce plateau et à la faveur de la 17e édition du Festival des musiques urbaines à Danumabo. On aura tout le temps, bien sûr, d'en parler durant cette émission. Bienvenue Lato Crespino, bonjour, bienvenue à la maison. Bonjour Yves. Comment ça va? Très très bien, grâce à Dieu. Bah, très heureux de te revoir. Ça faisait un moment, hein? Bien sûr, bien sûr. Voilà, je vais demander au public de saluer ce retour. Oui, tout à l'heure, on nous a joué voilà, cette accroche générique qu'on vient d'écouter. C'est rentré dans tous les foyers ivoiriens et même au-delà. Bien sûr. Ça finit par faire de toi l'avocat des... Qui m'ont précédé, plein parmi eux chantaient contre les femmes, on les traitait de mange-mille, de sorcières et autres. Et je me suis dit, mais attends, la femme peut pas être à la base des problèmes des hommes. Je dois dire quelque chose. Donc je me suis inspiré un peu de ce qu'ils racontaient les autres. Et puis j'ai commencé à composer ma chanson. Et j'avoue que quand on devait sortir l'album, c'était pas le titre phare. C'est souvent comme ça. Voilà. Et quand on arrivait dans les lieux pour faire la promotion, on jouait toujours le titre phare en deuxième position. Donc la première chanson, c'était la chanson des femmes qu'on balançait d'abord. Mais quand on met la première chanson avant le titre phare, tout le monde se lève. Et quand on joue notre titre phare, les gens sont assis. On a dit que ça, les malins... Il y a des signes que ne trompe pas. Voilà. Et c'est comme ça que la chanson s'est imposée. Et elle a pu faire de moi l'avocat défenseur des femmes. Cette chanson a connu un très grand succès, mais vraiment un très grand succès. On t'en félicite d'ailleurs. Ça t'a permis de remporter plusieurs prix. Celui du meilleur album en 2004. Aussi le prix de la révélation ivoirienne la même année. Et ensuite un autre award aussi en 2005. Est-ce que tu ne penses pas que ton ascension a été un peu précoce quand même? C'est allé vite. Oui, c'est allé vite, mais il faut dire que les années sont passées. Et je comprends que ce n'était pas un hasard aussi. Voilà, il y a eu des personnalités qui ont travaillé sur l'album, comme l'arrangeur Olivier Blé, comme Soumbil, DJ Champion. Et ceux-là étaient déjà des monuments. Justement, ouais. Voilà, moi je venais d'arriver, mais avec leur soutien, ça ne pouvait que donner ce que ça donnait. Super. Et Lato Crespino, c'est avant tout 5 albums et plus d'une vingtaine de titres. On dit souvent que pour un artiste, le plus dur, ce n'est pas de faire un tube, mais plutôt d'enchaîner. Est-ce que tu partages cette pensée? Je suis d'accord, mais pas forcément d'enchaîner, mais de comment se maintenir. Comment se maintenir? C'est ce que je vais plutôt ajouter. Voilà. Parce qu'on peut venir sortir une chanson, cartonner tout de suite et puis après on retourne à la maison, on n'a plus rien à proposer. Ou on sort des chansons, mais qui passent inaperçues. Voilà. Et nous, on va dire merci à Dieu parce que depuis que moi, j'ai sorti, depuis qu'on a sorti À les hommes, jusqu'à aujourd'hui, cette chanson ne fait que monter. Et ça ne s'arrête pas. Allez. Ça ne s'arrête pas. Nous sommes en direct sur la page Facebook de la Droite. N'hésitez pas à poser vos questions. On aura des séquences qui arrivent tout à l'heure. Ces séquences sont participatives. Nous attendons bien sûr vos appels, votre contribution. Lato Crespino, l'avocat des femmes, est avec nous et nous lui dédions cette mélodie.
chimère. Mais toi l'argent, dis-moi qui es-tu? À cause de toi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oh. Joyeux anniversaire. Enfant de Dieu. Oh. Joyeux. Oh. Joyeux anniversaire. Un an de plus. Oh. Ça se fête. Joyeux anniversaire. Car certaines personnes n'ont pas eu la chance. Oh. De Lato Crespino se fait sur nos antennes à la faveur bien sûr du FEMUA 17. On en reparlera. Lato, ici on échange nos univers. La première séquence c'est à chez nous pays. On t'explique juste après ça. Ok. Allez, un petit clin d'œil à nos traditions, à travers nos langues maternelles. C'est vendredi aujourd'hui, on essaie d'apporter des rayons soleil dans différents foyers, n'est-ce pas Jojo? Ah oui, et dans cette rubrique-là justement, on soumet une phrase en français à nos téléspectateurs, ou bien au public ici en plateau, et ils devront juste traduire cette phrase-là dans leur langue maternelle. Aussi simple que ça. Voilà, voilà, aussi simple que ça. Pour ce faire, en tout cas pour les téléspectateurs qui nous suivent et qui souhaiteraient se joindre à nous, un numéro de téléphone? Il faut appeler le 27 21 59 93 99. Le 27 21 59 93 99. Alors, quelle est la phrase à traduire? Aujourd'hui, la phrase, c'est une vérité absolue. D'accord, laquelle? Voilà, une citation de notre père, Houphouët-Boigny. Okay. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Tout le monde connaît cette phrase-là. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Voilà, quand tu as faim, tu ne peux pas être libre. Surtout à midi. À midi, si tu n'as pas mangé le plat de midi, tu n'es pas libre. Bon, allez, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. 27 21 59 93 99. Vous appelez tout simplement et vous tentez de traduire cette phrase dans votre langue maternelle. On rappelle que notre invité également sera mis à contribution dans cette séquence. Le public en présentiel ici peut participer. Si vous parlez vos langues, quelle que soit la langue, même si ce n'est pas une langue ivoirienne, n'hésitez pas, jetez-vous à l'eau. On sera très heureux de vous entendre. Alors, qui veut bien essayer de traduire la phrase? Oui, viens. Voilà. On l'applaudit, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Bonjour. On regarde cette caméra. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bama Dulatier. Et en quelle langue tu vas traduire la phrase? En Odieneka. En Odieneka, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Qu'est-ce que ça donne? Chez nous, on dit Kongo et Moromina, Otigil Raviande. Doucement, hein? Doucement. Tout doucement, on reprend. Kongo et Moromina, Otigil Raviande. Kongo et Moromina. Kongo et Moromina. Kongo et Moromina. Otigil Raviande. Otigil Raviande. La raviande, c'est donc Congo, c'est la faim, je suppose. Non, la ravia, c'est libre. Libre. Okay. La personne n'est pas libre. Donc Congo. Kongo et Moromina, Otigil Raviande. Quelqu'un qui a faim. Quelqu'un qui a faim n'est pas un homme libre. Ok. Comme on dit au quartier, il a tué. Ah, il a tué, il a tué. Bravo. Quelqu'un d'autre? Chekina, on a Martha Kouassi qui est en ligne. Martha, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Martha? Ça va très bien. Est-ce qu'on peut applaudir? Ça va bien. Est-ce qu'on peut applaudir Martha, s'il vous plaît? Martha, tu nous appelles d'où? Je vous appelle de Daloa aujourd'hui. Ok, de Daloa, la cité des Antilopes que nous saluons. On salue tous ceux qui nous suivent depuis cette localité. Alors, en quelle langue Martha va traduire? Aujourd'hui, ce n'est pas pour traduire. Oui. Je veux juste dire merci à l'artiste. Lato Crespino, les ok. Les bonnes chansons. En tout cas, il nous a donné vraiment des leçons dans les chansons. Oui. Vraiment, je lui souhaite du bonheur, de la santé dans sa vie, assez de santé pour lui. Ah, c'est bien. Ah, merci. Bravo. Merci, Marc. Lato Crespino et la femme. Ouais. Merci infiniment, Marthe. Et puis, bonne journée, bon début de week-end. Et puis, bisous tout plein. Allez. 27, 21, 59, 93, 99. La séquence, elle est simple. Une phrase en français, vous la traduisez dans votre langue maternelle. La phrase, c'est la suivante. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Shekina. Entre-temps, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans le... On avait quelqu'un, il y a quelqu'un qui se... Ah, je pense qu'il a désisté. On a quelqu'un dans le noir là-bas. On a quelqu'un dans le noir là-bas qui... oui. N'hésitez pas, applaudissez-le. Quelqu'un d'autre? Un peu de peps. Voilà. Venez, oui, venez. Viens, mon gars. On peut l'applaudir. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Mon nom est Daniel. Daniel. Daniel quoi? Mon nom est Dani Julien. Daniel Julien. Dani Julien. Dani Julien, tu n'as pas de nom de famille. Hein? Parle dans le micro, okay. parle dans le micro. Dani Julien, dans le micro, s'il te plaît. Ok. Donc, c'est en quelle langue tu vas traduire la phrase? En Yakuba. En Yakuba. Qu'est-ce que ça donne? Mais Y'a quoi comment? Attends. Mais... Reprends. Mais y'a pob. Y'a seka. Y'a seka. C'est fini.
Mais il n'y a pas de, il y a Seka. Donc, à fin n'est pas non libre. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas de, il y a Seka. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. C'est en quoi? En Yakuba. En Yakuba, d'accord. Il y a S'il y a pas des de. Yakuba qui nous suivent, hein, sur la page Facebook, n'hésitez pas. S'il a dit juste, c'est bon. S'il a dit Quelqu'un faux, n'hésitez d'autre? pas à corriger. On a Desi Ange qui nous appelle de Tanda. Ange, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Ange? Oui, je vais très bien chez vous. Ça va bien, merci. Applaudissez bien fort, Ange, s'il vous plaît. Ange. En quelle langue, Ange? En quelle langue? En abé, en abé. En abé. On n'a jamais entendu. C'est la Jamais. première fois en abé. Ouais, d'accord. On est tout de suite, Ange. Oui, Rena Oyo, pour écrire. Ok, doucement, doucement. En abé. Doucement, doucement. Reprends, s'il te plaît. Rena Oyo, pour écrire. Bena Oyo, Pour écrire. Okorekie. Oui. Bena Oyo, Okorekie. Rena Oyo, pour écrire. Okorekie. Ah ouais, Okorekie. D'accord. Merci infiniment, Ange, et puis bonne journée sur nos antennes. Oui, on a une. On a une jeune dame qui vient vers moi, on l'applaudit. Vous pourrez continuer encore à taper le 27, 21, 59, 93, 99. Bonjour. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Elle a un joli Comment moulin tu rouge. t'appelles? Viens, regarde cette caméra. Assem Nina Myriam. Assem Myriam. Ok. D'accord. En quelle Assem. langue tu vas traduire la phrase? Sanani. En Nani. Un Nani. Un peu plus fort dans le D'accord. micro, puis on regarde cette caméra. C'est Anani. Oui. Ok. Donc, ça donne quoi? Blunzwa bo ewo kunyo. Oti blunzwa ban. Blaisois bon et au kunyo. Oti blaisois Ban. 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 Deux doigts, c'est homme. Bravo. Elle maîtrise, hein. Je sais pas pourquoi j'arrive à lui faire confiance par rapport à l'autre en Yakuba là. Ah, tu sais pas pourquoi? J'arrive pas à faire confiance au gars, je sais pas. Il ne m'explique pas confiance. Ok, on va terminer avec. On va refermer cette séquence avec notre invité. Lato, quand je demande à tous les invités, Oui. de quelle partie, de quelle région de la Côte d'Ivoire tu nous viens? Moi, je suis précisément d'Alépé. À l'épée? Oui, à Thiers d'Alépé. Ok. Ah ouais. Voilà. Et chez nous, on dit... Les escargots, ça te connaît? Oui, très bien. Ok. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre en atier. Oui. Sabi. Sabi. Kouya c'est beaucoup. Kouya c'est beaucoup. Pour moi, pas la guerre point. Même pas la gueule dessus. Non, mais il maîtrise, il maîtrise. Il parle avec assurance. On sait que, ouais. Sabi, on suppose que c'est l'homme. C'est l'homme. Ok. Voilà. Et qui a faim? Qui a faim, il ne peut pas être libre. Ouais. Voilà. Ok. Sabi, c'est l'homme. Sabi, c'est l'homme. Voilà. Ouais. Kouya c'est beaucoup. Kouya c'est beaucoup. Quand tu as la dalle comme ça, pour moi, pas la guerre point. Ah, Tu ne peux pas être libre. Tout à fait. Voilà Tu donc. n'es pas libre. Et voilà donc qui nous permet de refermer cette séquence tout en souhaitant un bon appétit par anticipation à ceux qui s'apprêtent à se mettre à table et qui nous suivent. Allez, on poursuit avec bien sûr notre invité. Oui, alors Lato, en Oui. près de 20 ans de carrière, Oui. quelle définition tu donnes à ton zouglou et surtout, qu'est-ce qui le différencie des autres? Bon, moi, je pense que Lato Crespino, je fais un zouglou assez classique. D'accord. Voilà, je m'arrange à ce que ma chanson soit vraiment accessible aux plus petits jusqu'aux plus vieux. Voilà, avec des thèmes bien définis. D'accord. C'est un peu ça. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, comment est-ce que tu juges l'industrie du zouglou en général? Les acteurs, les producteurs, les managers, comment est-ce que tu juges cette industrie-là du zouglou? Mais je pense que le zouglou a évolué, sauf que de nos jours, il n'y a vraiment plus de producteurs. Si on parle de l'industrie du zouglou, il n'y a plus de producteurs, les producteurs ont disparu avec la piraterie et tout. C'est ce qui complique un peu. Sinon, les artistes sont toujours au même niveau, sinon ont progressé. Et voilà, ça se passe bien. alors, Lato, tu es resté toujours fidèle à ton style musical, à ta vocation qui est de chanter pour les femmes, mais tu es aussi resté fidèle à ta coiffure. Ça fait longtemps, hein, quand même, ouais, ça fait vraiment longtemps que tu es resté fidèle à ta coiffure. Ouais. Depuis que je connais Lato Crespino, il a la même coiffure. C'est quoi? C'est une culture? Une religion? Non, juste qu'on ne gagne, on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est ça. Ma coiffure fait partie de mon équipe. Ouais. C'est ça. Voilà, donc je me sens bien comme ça. Non, en tout cas, sinon, c'est sois joli. rassuré, hein, sois rassuré. J'ai souvent essayé d'autres coiffures avant de sortir de ma maison, mais
Moi, je vois que ça ne pas. Donc, je retourne et puis je refais la même coiffure. Allez, dans quelques instants, on parle de la 17e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo qui se tiendra très bientôt à partir de la semaine prochaine, hein, du 15 au 20 avril prochain, ici même à Abidjan. Et notre invité en est bien sûr une des têtes d'affiche, comme on en recevra durant toute cette semaine. Petite voilà, intermède avec Jojo que nous retrouvons dans son Yassa pour vous permettre de repartir avec de nombreux cadeaux. C'est ça aussi cette émission, le Bidiv. Les gars, c'est comme ça. Oh, viens avec moi, viens. Merci mon gars. C'est bon. Et alors, écoutez ça. Vive cadeau. Merci Oro. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour ça même? Merci. Les gars, asseyez-vous. Merci beaucoup. Le numéro, il est simple, c'est le 27 21 59 93 99. Vous êtes dans le Jassa de qui? De Jo. Les amis, aujourd'hui, dans le Jassa, il y a un nouveau jeu, Yves. Parce que chaque jour, quand je viens, il y a forcément un nouveau jeu. Aujourd'hui, j'ai prévu ça. Ça c'est quoi? Ça, c'est quoi? Question. Ça, c'est quoi? Mais parlez, c'est quoi? C'est une boîte. Effectivement, c'est la boîte à mystère. Alors, Yves, c'est une boîte à cadeaux, une boîte à mystère. En fait, dans cette boîte, il y a un gros cadeau. D'accord. Il y a soit un réfrigérateur. Dans cette boîte-là. Dans cette boîte, il y a... Ouais, ça peut tenir. Donc, il y a main. Jojo, plein de... Il y a télévision dedans. Il y a mixeur dedans. Il y a bouilloire dedans. Applaudissez pour la boîte. Les amis, oui, dans cette boîte, vous savez qu'il n'y a pas de réfrigérateur, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte, hein? C'est le défi du jour. Devinez ce qu'il y a dans cette boîte-là et repartez avec un mixeur, tout simplement. Aujourd'hui, c'est vendredi, on donne des cadeaux à tout le monde. Le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. D'ailleurs, on a Méandre Doué qui est déjà en ligne. On a quelqu'un en ligne? Ouais. Allô, bonjour. Salut, mademoiselle. Ça va bien? Salut, mademoiselle. Mais toi, tu m'as vu en mademoiselle? C'est qui ça là? Toi, tu es qui? C'est Léon Doué, j'appelle du Diopé village Angolo. Ah d'accord, non c'est Jojo, c'est pas mademoiselle. Ouais, voilà. D'accord, merci, on peut l'applaudir très très fort. Alors, est-ce que tu écoutes bien? Écoute bien. Regarde le son que la boîte fait. Il y a quelque chose dans cette boîte là, mais on ne sait pas c'est quoi. Hein? Il y a quelque chose dans ma main, mais on ne voit pas. Hein? Bon d'accord, premier indice. Pour toi, il est petit, il est léger et il est facile à transporter. Qu'est-ce que c'est? Commencez à réfléchir les amis. Il est petit, il est léger, il est facile à transporter. Tu penses à quoi? Tu as 5 secondes, c'est parti. C'est une enveloppe. Une quoi? Une enveloppe. Une enveloppe. Est-ce que c'est une enveloppe, toi? C'est une enveloppe qui est remise comme ça, il a tapé votre... Merci mon gars, merci. Rappelle-nous et puis essaie d'écouter bien. Hein. Regarde le bruit, c'est pas une enveloppe. Faut raccrocher maintenant. Merci beaucoup. Alors, quelqu'un dans le public veut jouer? Vous pensez qu'il y a quoi? Il est petit, il est léger, il est facile à transporter. Viens ici, tu t'appelles comment? Regarde la caméra. Ndoli. Ndoli, d'accord, on peut faire du bruit pour Ndoli. Ndoli, toi, tu fais quoi dans la vie? Non, moi, je suis un électrotechnicien ici en formation. Électrotechnicien, tu es en formation. Tes amis sont là, ces amis sont où? Oui. Hein, ils sont... voilà. Regarde, il est petit, il est léger, il est facile à transporter. Tu penses à quoi? Un porte-clés. Un porte-clés. Tu es sûr que c'est un porte-clés? Oui. Toi, tu es sûr? Oui. Faut pas gagner. Si tu gagnais, te donner cadeau là. Hein? Aïe, Faut pas faire. Hein? Il a tapé pour toi. Je vais bien ramasser toi. 27 21 59 93 99. Il est petit, il est léger, il est facile à transporter. Les amis, vous pensez à quoi? Non, toi, tu as déjà parlé. Qui veut parler? Jojo, on a Traoré Sali qui est avec nous. On va prendre quelqu'un en ligne. Allô, allô? Allô, est-ce qu'on peut faire moins de bruit? Allô, allô, bonjour Sali. Oui, allô, bonjour Jojo. C'est comment Sali, ça va bien? Ça va chez vous. Ça... Comment ça, Jojo? Explique-moi. C'est qui? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Jojo, mon mari. Sali, faut pas faire. Regarde, faut pas faire. Faut pas faire. Yves m'a dit que c'était... Sali, en tout cas, oui, Sali, je t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Allez, Mon mari est devenu monsieur. Franchement, il y a quelque chose. De quel mari elle parle? D'accord, alors Sali, tu appelles d'où, rapidement? Dernièrement. Tu sais d'où elle appelle? D'accord. Non, Alors, Sali, rapidement, il est petit, il est léger, il est facile à transporter. Tu penses à quoi?
Une clé. Une clé. Une clé. Elle a tapé poteau. Non, Sally, c'est vrai que je t'aime bien, tu es ma femme, mais bon, là, tu as tapé poteau. Mais t'inquiète pas, tu peux te rattraper. Hein. Raccroche et puis il faut rappeler encore. Il n'y a pas de problème. Merci, Sally. Il est petit, il est léger, il est facile à transporter. Il est généralement fabriqué en métal ou en plastique. Vous pensez à quoi? Qui veut parler rapidement? Qui veut parler? Viens mon gars, viens mon gars. On peut l'applaudir très très fort. Viens là. Je l'ai pris parce que j'aime bien son style. Il est bien habillé, n'est-ce pas? Voilà, applaudissez pour lui. Tu t'appelles comment? Côtier Kader. Kader, d'accord. Mais toi tu fais afro, toi tu veux pas faire comme Lato Crespino? Hein? Je fais comme lui souvent. Ah, mais pourquoi tu as fait afro? Je fais comme lui souvent. Alors d'accord, tu penses à quoi? Il est petit, il est léger, il est facile à transporter. Et je rappelle qu'il est généralement fabriqué en métal ou en plastique. Tu penses à quoi? Je pense à un bracelet. Un bracelet. Un bracelet, d'accord. Un bracelet. Est-ce que c'est la bonne réponse? Peut-être c'est ça. Hein? Si c'est ça, tu repars avec mon mixeur là. Il a tapé photo. Ce n'est pas bien grave. 27, 21, 59, 93, 99. Je rappelle qu'il est petit, il est léger, il est facile à transporter. Il est généralement fabriqué en métal ou en plastique. Vous pensez à quoi, les amis, rapidement? Hein? Vous pensez à quoi? Je vais prendre quelqu'un qui n'a pas encore parlé dans le micro. Et là-bas aussi, on peut jouer avec. Viens, mademoiselle, viens. On peut la redire très très fort. Alors Yves, oui. Je rappelle que si quelqu'un me donne la bonne réponse, le jeu est terminé. Et il gagne quoi? Il repart? Et la personne repart avec un mixeur. Un mixeur? Gratuit comme... Toi, tu aimes bien les mixeurs, non? Tu prépares avec ça, non? Faut parler dans le micro. Tu t'appelles comment? Dimona Aïcha. Aïcha, d'accord. Aïcha, on dit il est petit, il est léger, il est facile à transporter. Il est généralement fabriqué en métal ou en plastique. Tu penses à quoi? Un briquet. Un briquet? Un briquet? Elle a tapé poteau! Oh, merci. Bonjour. Oui. On a un autre Diomandé en ligne. Diomandé Tiemoko. Alors, Tiemoko. Oui, bonjour, ça va bien? Pas mal. Ça s'appelle Bic aussi. Allô? Bic. Oui, allô, bonjour, monsieur. Oui, Tiemoko, tu appelles d'où? Oui, Bic. J'appelle de Yamoussoukro. D'accord, je rappelle les indices. Il est petit, il est léger, il est facile à transporter. Il est généralement fabriqué en métal ou en plastique. Et un autre indice encore, son nom est composé de 6 lettres. Tu as 5 secondes, c'est quoi? C'est quoi? Clé USB. Clé USB, il a tapé poteau. Les amis, c'est avec l'invité, pourquoi pas? D'accord, on va applaudir très très fort pour Lato Crespino, s'il vous plaît. Il peut offrir le mixeur. Lato, mais si tu gagnes le mixeur, tu donnes à madame tranquillement pour faire sauce aubergine. Non, il peut offrir à quelqu'un. Je vais offrir à quelqu'un. Ah, d'accord. C'est l'avocat des femmes. Non, c'est certainement une femme. Mais s'il a offert ça à un garçon, maman a crié Dieu pour la première fois. D'accord, Lato Crespino, il est petit, il est léger, il est facile à transporter, il est généralement fabriqué en métal ou en plastique. Son nom est composé de 6 lettres. Tu penses à quoi? La 3, là, c'est sport, musique. Oui. Ça peut être un sifflet. Un sifflet. La 3, c'est sport, c'est musique. Un sifflet. Bon, les amis, ça là. Bon, si tape poteau, c'est bizarre. Il dit un sifflet. Tu peux toujours te rattraper. Il est petit, il est léger, il est facile à transporter, il est généralement fabriqué. Encore. Tu penses vraiment à un sifflet, Lato Crespino? Lato, tu penses vraiment à un sifflet? Mais un sifflet, c'est ça ou c'est pas ça? Oui, ça fait effectivement sifflet. Tu penses à ça, un sifflet, sport, musique, un sifflet. J'allais donner d'autres indices. Bon, ça là, si c'est pas ça, ça va faire honte. Il a dit un sifflet. Faut parler à Lato parce que... De lui dire quoi? Faut lui dire, il peut se rattraper. Ça fait c'est la bonne réponse! Mais attends, mais comment tu vas faire? Regarde la caméra. Mais parce que j'ai toujours... Jojo, il faut qu'on voit le sifflet. Oui. Oui, quand même. Un coup, c'est pas sifflé. Non, ça va un sifflet. Il a déjà chanté, il a déjà gagné. Un coup, c'est pas sifflé. C'est un sifflet, les amis, faites du bruit. Ah ouais, c'est un sifflet. Regardez. C'est un sifflet. Voilà. C'est bon. Alors, sifflet. Comment tu as fait? Mais parce que je me retrouve à la 3. Ok, à la 3. Et la 3 organise un jeu. Oui. Et moi, je sais qu'ici, c'est sport ou musique. Ouais. Le carton ne peut pas prendre un micro. Et 6 lettres... Un ballon non plus. Il est intelligent, notre ami. Ça ne peut qu'être un sifflet. Même du bruit pour Lato. Merci. Alors, merci. Lato, il repart avec le cadeau. Qu'est-ce qu'il en fait? Alors, Lato, je rappelle que tu repars avec le mixeur. Ouais. Tu repars avec le mixeur. Mais tu vas choisir quelqu'un dans le public. Voilà, parce qu'on a un public vraiment charmant. On a des gagnants aussi. Hein. Voilà. On a des gagnants à récompenser. Oui, effectivement, pour offrir ce mixeur-là. Tu vas penser à quelqu'un. Hein? Un garçon, une fille. Et puis je rappelle que...
Merci, merci, attendez, attendez. Il y a du public ici également. Hein. Attendez, on fait moins de bruit. Je vais appeler ici Emmanuela, qui a gagné un mixeur hier. Voilà. Non, une bouilloire hier, on peut l'appeler très fort. Voilà. Pendant ce temps, Lato va s'apprêter à... Il va réfléchir. Venez avec la bouilloire. Voilà. On peut applaudir pour son cadeau. J'attends comment. Ok. Alors, elle était là avec Vital, je pense que c'était le mercredi. Et puis elle a chanté. Elle s'est battue avec Vital. Elle a remporté cette bouilloire. On peut l'applaudir très très fort. Merci. Merci, c'est bon? D'accord. Tu veux dire quelque chose? Elle veut se battre. Tu veux te battre? Je souhaite dire merci à la 3 et à l'équipe de Midi. D'accord, c'est tout. Merci à vous. D'accord, gros bisous. Ah, d'accord. Elle dit qu'elle aime aussi la toile, mais tu n'as pas parti avec mixeur là. Tu as choisi qui finalement? 3 secondes rapidement, tu choisis qui? Regarde là-bas. On va aller vite. D'abord... Oui, Jojo, il est libre aussi de partir à son tu peux partir, mais il dit qu'il va donner à quelqu'un. Combien tu veux partir avec? Ah. Si tu es parti, les enfants vont dire il est mauvais. Oui, après. D'accord? Bon. Allons-y rapidement, on a 3 secondes. On a 3 secondes. On a 3 secondes. 1. Bon. Ou bien après l'émission. Elle va repartir avec le mixeur, mais on est en train de la programmer pour récupérer son nom. Merci beaucoup, la Son nom, Jojo. Merci. Viens, tiens le micro. Maintenant, moi, Aïchata. D'accord. Merci. Aïchata, tu repars avec le mixeur. Merci beaucoup. Merci à tous. Et c'était la boîte à mixeur. En tout cas, j'espère que vous avez pris un plaisir à partager ces moments avec nous. On revient avec le Jazz Stade. Forcément lundi. Lundi, les amis, faites du bruit pour vous-même. Merci, applaudissements pour Jojo, s'il vous plaît. Allez, de retour en plateau avec notre invité, Lato Crespino. On le rappelle, présent sur notre plateau pour son retour en prélude du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, la 17e édition. D'ailleurs, parlons-en un tout petit peu de cette édition 2025. Le FEMUA, bon, déjà, hein, vous le savez, le FEMUA s'éteindra du 15 au 20 avril prochain autour du thème civisme et sécurité routière. On aura donc 10 artistes de renommée nationale et internationale sur scène, entre autres Angélique Kidjo du Bénin, Takana Zion de la Guinée, Caris de la France, Adeba Conan de la Côte d'Ivoire, José bien sûr de la Côte d'Ivoire, notre invité Lato Crespino. On aura également Imra, Lil J de la Côte d'Ivoire, Smarty du Burkina Faso et Eneida Marta de la Guinée-Bissau. Le festival proposera donc 6 jours de concert avec 3 grandes scènes. La scène de l'Institut national de la jeunesse des sports, INJS à Marcory que tout le monde connaît, la scène de l'Institut français au plateau et celle d'Alois qui accueillera bien sûr le FEMUA décentralisé. Pour la petite historique, hein. Le FEMUA, c'est bien sûr plus de 15 000, depuis plus d'une décennie, plus de 15 000 artistes en représentation venant de 40 pays. Le FEMUA a attiré plus de 5,5 millions de festivaliers et mobilisé 500 millions de téléspectateurs à travers le monde. Alors, c'est un festival qui a un caractère également éducatif et humanitaire. Depuis cette décennie, 12 écoles primaires ont été construites, un centre de santé, un centre d'accueil pour orphelinat et la scolarisation de 12 000 enfants à travers toute la Côte d'Ivoire. On rappelle que la RTI est un partenaire historique, un partenaire de choix historique de cet événement et vous fera vivre cet événement en long et en large sur ses antennes. À quelques semaines, j'ai oublié de dire, on aura Caris également sur le plateau du Midi et pas que, on aura Imra également et toutes les grands spectacles. Lato, à quelques semaines de cet événement, hein, qui signe également ton grand retour, qu'on le veuille ou non, dans quel état d'esprit, dans quelle disposition es-tu? L'esprit est positif, on a beaucoup travaillé, plein de répétitions. On sait déjà que c'est une très grande scène, il y aura du monde. Donc on travaille vraiment, on a au moins 2 à 3 répétitions par semaine. Et tout se passe bien. Je peux dire que nous sommes déjà prêts, très prêts à affronter la scène. Est-ce que cette participation au FEMUA, justement, signera véritablement ton retour sur la scène ou est-ce que ce sera juste une scène de plus encore pour Lato Crespino? Non, mon retour, c'est trop dit. Parce que souvent dans notre métier, quand on ne nous voit pas,
comme ça dans les émissions, on a l'impression qu'on ne tourne pas ou qu'on a disparu, alors que non, c'est plutôt le contraire. Un artiste que tu ne vois pas toujours dans les émissions est beaucoup occupé, avec beaucoup de spectacles. Voilà. Mais même s'ils ne sont pas très grands, les spectacles. Ils sont grands, comme aussi un an de moins grands. C'est relatif. Voilà, voilà, c'est relatif. Sauf que le FEMUA, c'est quelque chose de spécial. C'est autre chose. Voilà. Tout artiste, en tout cas moi, j'ai toujours rêvé de participer, de chanter au FEMUA. Et cette année, pour moi, on me tend la main. Voilà, et donc je la saisis avec les deux bras. Et voilà, les années passées, j'ai été toujours au FEMUA, mais en tant que spectateur, j'allais toujours assister. J'ai tellement aimé le FEMUA, et cette année, on me fait la surprise. Je pense que c'est... Pour moi, c'est pas juste passer au FEMUA, quoi, mais... Il va se passer. Justement, j'allais lui demander, toi, un artiste de ta trempe, pourquoi est-ce que la scène du FEMUA est si importante? Waouh, la question est belle. Vous savez, pour moi, le FEMUA, c'est le plus gros spectacle africain qui s'impose dans le monde. Ça, c'est pour moi. Donc aujourd'hui, pour moi, passer au FEMUA apporte quelque chose de plus à ma carrière. Quand on finit au FEMUA, je ne sais pas qui va me dire, qui va me parler d'une scène pour dire tu as joué où, tu as joué où, tu as joué où. Je lui dirai mais j'ai joué au FEMUA. Le FEMUA. C'est le FEMUA. Donc ça m'apporte beaucoup. Voilà. On rappelle que c'est le festival le plus couru de toute la région, de toute l'Afrique subsaharienne, avec 17 ans d'existence. L'actualité, ça te parle, non? Oui, bien sûr. Allez, on a une actu pour vous. C'est ça. C'est ça. Il y a le nom. Il voit quelque chose. Recevons s'il vous plaît la super méga star Patko Yao. Manger, que des hits, que des bangers. Manger, que des hits, que des bangers. On est partout. On met le feu. Patko Yao est avec nous. Comment ça va, Patko? Qu'il atteint, salut mon DJ. Ouais. Mon Jai, c'est comment? Patko est swagger. Où est-ce qu'on peut appeler? Vous avez envie de rire, c'est ça. Il y a d'autres qui veulent dire c'est bien comme chat, c'est ça, non? Il y a votre panthère. Je ne sais pas si c'est panthère ou bien lion, mais. Moi, il a porté ça matin, il ne savait pas que c'était animal. Il vient ici. Non, mais c'est un truc des épices. C'est joli ou c'est pas joli, la famille? C'est vrai. Allez, Patko, la toque Crespino. Mon vieux. Ouais. Mais pourquoi tu as arrêté? Qui t'a dit d'arrêter? Non, j'ai pas arrêté. Non, mais à un moment, il a fait pause avec. S'il continue actuellement, il ne parlait pas des dadjou, les douettes, tout ça. C'est vrai. Puis ça, les vieux mecs qui préparaient à la maison, voulaient nous tuer de la toque Espino à midi. Dadjou a volé son concept. Ah, c'est Dadjou qui a volé son concept. Ah, d'accord. Allez, Patko, on parle de quelle actualité aujourd'hui? Bon, monsieur Souleymane Kamagaté, communément appelé l'homme saga, est fâché. Ok. Voilà, l'homme saga est fâché. Il dit que, bon, depuis le concert d'Imra, parce que c'est lui qui était le promoteur du spectacle, même s'il a nié, voilà, il était le promoteur du spectacle d'Imra à Yopougon. Depuis la fin du concert, là, il y a un petit bafou, un petit discours là qu'ils n'ont pas fini de régler. On ne sait pas si c'est encore chaud ou bien c'est devenu froid, mais bon. Le bafou, pour ceux qui nous suivent de c'est pas là, tout le monde comprend nous aussi, même les benguis comprennent nous aussi actuellement. Le bafou, c'est... Voilà. Bon, Imra l'a traité d'amateur. Voilà. Pour ne pas dire qu'il a inventé, on va écouter ensemble la partie où Imra l'a traité d'amateur, là, et puis on continue. Écoutons. Ok. Plus un chaud et voit karaté, que Dieu m'éloigne des faibles. Amateur Souleymane Kamagaté. Voilà. C'est lui qui s'appelle Souleymane Kamagaté. Hein. Il m'a dit amateur Souleymane Kamagaté. Voilà. Bon, moi, je ne sais pas si lui, ça lui a plu ou bien ça lui a pas plu. Toi, même si c'est toi, ça te plaît ou ça te plaît? Non, mais moi, Mousse, ça, c'est Imra actuellement, il est en vogue. Donc, si Imra chante mon nom dans son, il serait forcément heureux. Voilà, tu vois, donc là, Souleymane Kamagaté. Bon, en tout cas, je pense qu'il était heureux. D'accord. Voilà, donc il est sorti comme ça, il dit, c'est en fait t-shirt amateur, il va vendre ça à 15 000 francs. Voilà, mais je ne sais pas si tu as remarqué ça. Hein. Les gars du showbiz, c'est quand les bras qu'eux, ils savent qu'ils doivent faire t-shirt. Oui. Quand Jules Bécaud, quand je fais la chassée, il dit ça en sorti. On appelle ça comment le t-shirt? Le t-shirt, on appelle ça comment? C'était le t-shirt de Jules Bécaud. Bon, un truc comme ça, voilà. On va se souvenir après. Voilà, ok, bon. Les gens disent que eux, ils ne peuvent pas porter t-shirt que Souleymane Kamagaté va sortir là. Parce que ils disent que pour eux là, un homme doté de conscience normale là, ne peut pas porter t-shirt où ils ont écrit amateur. Parce que les noms, les sobriquets, ça agit. On dit quelqu'un qui s'appelle le bête sera bête pour finir. Quelqu'un qui s'appelle le riche, il finit par devenir riche. Oui. Voilà, bon. Face à tout cela, comme les gens disent, il ne porte pas ça, il allait dormir. Au réveil, il dit, il va chanter un son. Il a laissé à faire des t-shirts à côté, il va chanter. Mais je ne sais pas si c'est pour répondre à Imra ou pas, mais on va écouter ce qu'il dit dans son son et puis on revient.
Le talent et la falbe seuls ne suffisent pas pour rester longtemps au sommet. Si vous offensez tout le monde facilitera la tâche à ceux qui veulent vraiment votre chute. Vous aurez vous-même fabriqué des nouveaux partenaires à vos vrais ennemis. Vous serez seul et isolé. Vous deviendrez une cible difficile à rater. Verset 2, Showbiz 17. Il y a des artistes qui ont fait ça avant vous. On sait comment c'est fini. Ils ne respectent personne. Ils se ferment seuls les portes et après ils crient au boycott. Désormais appelez-moi sous le monde Kamagaté, l'amateur, le Highlander, toujours au front, mais jamais abattu. Bon, ok, c'est juste un début. Hein. Le boss Suleiman. Quand tu es un artiste professionnel, quand tu écoutes, c'est quel genre de musique ça? Et comme moi, je chante, on dit c'est récitation, ça c'est quoi par exemple? Peut-être que c'est le début seulement. Hein. C'est rap, non? Non, c'est rap, puis voir. Bon, c'est l'intro de la chanson, il a dit que c'est pas encore fini. Voilà. Peut-être que devant là-bas, il va chanter pour répondre à Imra. Ouais, peut-être devant là-bas. Mais bon, tout ça ressemble à de la musulmane, mais moi, franchement, c'est vrai, j'en ris, mais ça me plaît pas. Suleiman Kamagaté, c'est un homme marié, voilà. C'est une personne à respecter. Imra, c'est vrai, on te soutient. Tu as zaï. Là, franchement, il pense que tu as zaï. Voilà, donc c'est ton vieux père, comme tu as dit avant, voilà. C'était, tu partais le voir quand ça n'allait pas. Aujourd'hui, tu es en train de mousser. On ne sait jamais quand ça peut redescendre. Ouais. Voilà. Donc, il faut faire preuve d'humilité un peu. Va le voir, demande-lui des excuses. Et puis, vous allez gérer ça. Et continue-toi. Merci beaucoup. C'était mon actu du jour. Yves. Merci infiniment, Paco Yao, pour cette bonne actu. Bien sûr, l'avocat défenseur des femmes, Lato Crespino, est en notre compagnie. Allez, avant de dérouler les différentes articulations, nous profitons pour saluer certains internautes qui sont bien sûr bien connectés, qui nous suivent. Kwame Kwasi Jacob, Silla Bazina, Jean-Philippe Yao, Arc de Noé, Emmanuel Kao et William Mix. Continuez à nous faire parvenir vos messages et à nous suivre. Surtout, on poursuit avec bien sûr cet instant pédagogie et c'est le mot du jour qui s'installe. Actualité et pédagogie, il y a qu'un pas, c'est bien sûr cette séquence le mot du jour qui nous permet d'en savoir plus tous les jours à travers des mots que nous déchiffrons et on essaie plus ou moins de connaître le sens des mots. Le but, c'est qu'un chroniqueur ici tous les jours nous propose, nous présente un mot que lui-même a découvert. Voilà. Qui est-ce qui s'y colle aujourd'hui? Moi. Jojo. Moi. Quel est le mot qu'on doit découvrir? Comme toujours, des jolis mots. Hein. Oui, on n'en doute pas. Sacré. On n'en doute pas. Et hier, dans ma balade littéraire, j'ai découvert le mot soliloqué. Ah là. Yannick, mon stylo est tombé. Soliloqué. Soliloqué. S-O-L-I-L-O-Q-U-E-R. Loqué, il y a loque dedans. Loqué, chanceux. Ça veut dire quoi, soliloqué? Soliloqué, c'est se parler soi-même. Souvent à haute voix, comme si nous réfléchissions, ou exprimions nos pensées à haute voix, voilà, et intelligible voix, excusez-moi. Parler seul, en fait. Parler seul, sans attendre de réponse, bien sûr. Comme les gens qui parlent dans la rue, là, ils marchent pas. Ils parlent à eux-mêmes. Voilà, je prends un exemple tout court. Après avoir pris son salaire, Jean soliloquait sur ses projets futurs. Voilà. Après avoir pris son salaire, Jean soliloquait sur ses projets futurs. Donc, ça veut dire qu'il parlait à haute voix seul. À haute voix seul. Ça peut être parler aussi, sans parler à haute voix, mais parler seul, sans attendre de réponse. Comme par exemple, dans la chambre, tu te dis, voilà, qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui? Personne ne te répond, mais toi, c'est du bas. Effectivement, voilà. Soliloquer, c'est ça. Avez-vous perçu le sens du mot soliloquer? Est-ce que c'est bien clair? Est-ce que Jojo a bien expliqué? Ouais, c'est vrai qu'après, monsieur, mais vous avez compris, non? C'est où? Voilà. Ne faites pas comme si... Non, s'ils veulent, c'est réfléchir en parlant. Voilà, c'est réfléchir en parlant. Quelqu'un peut faire une phrase? Quelqu'un peut s'essayer? Le micro est là, il est juste là. Qui? Dans le micro, moi. On va l'applaudir, s'il vous plaît. C'est un mot. Je vais te présenter, s'il te plaît. Moi, c'est Ouattara Kadi, grâce Emmanuela. Ouattara Kadi. D'accord. Un exemple avec soliloquer? Ce matin, je soliloquais parce que je ne savais pas quoi porter pour venir à l'école. Elle soliloquait ce matin parce qu'elle ne savait pas quoi mettre, quoi porter. J'ai un autre exemple. Bravo, c'est bien. Alors, moi j'ai un autre exemple, si tu me permets. Avant chaque émission, je soliloque devant mon miroir. Et ça, c'est ce que je fais.
Parce que je redis, enfin, je me parle à moi-même devant mon miroir, tout ce que je dois dire. Je dis mes répliques en fait devant mon miroir. Donc je suis. Ah, c'est ça, c'est soliloquer. Mais ça, il n'y a pas de problème dedans. Ouais, c'est. Est-ce que c'est forcément après un problème? Ça, c'est une répétition, c'est un peu différent. C'est pas forcément après un problème. Le truc, c'est que je me pose des questions. Je suis l'invitée en même temps l'animatrice. Mais moi seule. Par contre, après un méchant goumin, on peut soliloquer très longtemps. Ouais, après un méchant goumin, voilà, on peut soliloquer. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'annonce de son échec, après son pari sportif, Jojo, perdu dans ses pensées et soliloquait tout le temps. Ça m'a du vécu. C'est quel Jojo? Quel Jojo? Ça m'a du vécu, hein, vu ton non, regard. c'est pas du vécu. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Ça t'arrive de soliloquer souvent? Oui, ça m'arrive. Moi, même quand on m'a annoncé que je devais passer au FEMUA, que j'avais 1 heure de prestation, j'ai commencé à soliloquer. Mais voilà. J'ai plusieurs albums. Quelle chanson je vais choisir? Est-ce que ça, là, ça va Diafoul? Est-ce qu'ils vont aimer ça, là? Non, je ne faisais que soliloquer. Ça, c'est la bonne définition de soliloquer. Allez, on rappelle que le FEMUA se tiendra du 15 au 20 avril 2025 ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan plus précisément, et aussi à Daloa pour le FEMUA décentralisé. Et nous en parlons en compagnie de notre invité qui est l'une des têtes d'affiche de cette édition. Alors, quels sont pour le FEMUA justement, quels sont tes jours de prestations et surtout à quoi le public qui vient te regarder doit s'attendre? D'abord, mon premier jour de prestation, c'est le 18 avril. 18 à l'INJS. Ok. Voilà, et le public doit s'attendre vraiment à un gros spectacle. Au risque de me répéter, on a fait vraiment plusieurs répétitions. Donc pour nous, nous sommes prêts, qu'ils viennent, on va chanter ensemble. On a conçu un répertoire où tout le monde va se retrouver. Voilà, et dit aux femmes, à nos mamans de venir ce jour-là, qu'elles viennent, parce que j'ai plein de solutions, plein de secrets à leur livrer, voilà, pour pouvoir gérer les problèmes de foyer. Qu'elles arrêtent de soliloquer et qu'elles viennent au concert de... Il y aura de nouveaux titres qu'on va découvrir? On réfléchit là-dessus. D'accord. La scène du FEMUA, il faut le dire, elle est très impressionnante. Et surtout, d'année en année, le public il est de plus en plus exigeant, ça tu le sais. Alors comment est-ce que tu prépares tout ça dans ta tête? Comment affronter la scène? Quelles sont tes appréhensions en réalité? Dis-nous un peu. Bon... Tu as des peurs? Non, pas de peur. Juste que je veux donner le meilleur de moi-même. Donc ça demande beaucoup de réflexion et de concentration. Et c'est justement ça, hein, comment aborder la scène, avec quelle chanson démarrer, qu'est-ce qu'on doit dire au public. Tout ça, ça compte, comment s'habiller pour être à l'aise sur la scène. Mais il faut dire aussi que quelque part, on fait ça un peu tout le temps. Voilà, on fait ça un peu tout le temps, mais voilà, ce sont les scènes qui changent. C'est comme un footballeur. Voilà, il change de terrain, mais c'est le même football qui est. Voilà. Tout à fait. On essaie juste d'adapter en fonction du public qu'on a en face. Mais sinon, ça va bien se passer grâce à Dieu. On te le souhaite en tout cas. Il y a une belle palette d'artistes cette année, comme les années précédentes d'ailleurs. Angélique Kidjo du Bénin, c'est pas rien. Takana Zion de la Guinée qui est le pays hôte d'ailleurs. Caris de la France, Adeba Conan, José, Imra, Lidier. Qu'est-ce que ça fait de se frotter à ces... Mais ça fait plaisir, surtout quand je vois la maman Angélique Kidjo. Il y a longtemps qu'elle est là, il y a longtemps qu'elle brille. Donc être sur la même scène qu'elle, c'est vraiment un bonheur pour moi. Voilà, ainsi que les autres artistes que vous avez cités. C'est vraiment un bonheur d'échanger avec ces artistes. Je pense que je vais forcément apprendre quelque chose d'eux aussi. Forcément. Voilà, donc ça fait plaisir. Voilà. Différentes pépites pour ce plateau exceptionnel de la 17e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Parlons de pépites, on en a une pour vous. Comme vous le savez, hein, tous les jours, notre invité nous dévoile, nous fait découvrir une pépite que lui-même a découvert par le biais des canaux, des réseaux sociaux, de ses différentes escapades. Lato, quelle est la pépite que tu souhaiterais nous présenter? Oui, je vous présente aujourd'hui Yao Jean-Michel, un violoniste. Yao Jean-Michel. Yao Jean-Michel. C'est un violoniste, mais il est très percutant, il est très fort. En tout cas, il joue bien. Et c'est un garçon formidable. Il fait du violon. Comment tu l'as découvert?
Ben, j'ai été plusieurs fois dans certains espaces où il venait interpréter certaines chansons et tout. Et il faut dire que sa façon de jouer donne la chair de poule. Il est vraiment mélodieux. On va s'apprêter à voir la chair de poule. Il est mélodieux, donc en tout cas, ça promet. D'accord, d'accord. Découvrons donc l'univers de Yao Jean et on se retrouve naturellement au studio pour en parler. Qu'il est déjà là, il a fait son entrée. Voilà. Yao Jean, bonjour. Bienvenue sur le plateau du Midi. Très heureux, très honoré de te découvrir, de découvrir ton univers, de découvrir également cet instrument. Comment on l'appelle déjà? Violon C'est le violon. Le violon. Ouais, le violon. Voilà. C'est pas un instrument qui est commun. Violon. Le violon. Le violon. Voilà. Okay. C'est issu d'une famille de 3 instruments. Violon, violon, violon alto et violoncelle. Et même la contrebasse à cordes. D'accord. Ok. Il est beaucoup plus grand. Venez bien à la lumière. Oui. C'est lui qui permet de produire le son. Au contact des cordes. Dans le micro, s'il te plaît. Au contact des cordes. D'accord. Un archer. D'accord. Ça fait combien de temps que vous pratiquez cet instrument? Environ 13-14 ans. Wow. Parlez bien dans le micro. Environ 13-14 ans. Alors, comment vous découvrez cet instrument? C'est pas du tam-tam, c'est pas de la guitare, c'est pas très commun sur nos tropiques. Comment vous découvrez, vous allez à la rencontre de cet instrument et... Alors, la petite histoire est que 2 ans après l'obtention de mon baccalauréat, il me vient l'idée d'apprendre la musique pour faire ma propre expérience et tout ça. Et là, je me retrouve à l'INSAC où je passe le concours d'entrée et je suis admis. Et là, bien sûr, pour l'entrée académique, on nous demande de choisir un instrument. D'abord, au départ, je choisis la voix. On me dit non, t'as pas la carrure pour un chanteur d'opéra. Un peu comme Jojo. Effectivement. Merci. Et c'est là que je vais me poser la question de savoir mais quel instrument épouse plus mon moi intérieur. C'est à partir de là, la sensibilité, la rareté de l'instrument va me pousser à le choisir. D'accord. C'est là que je me lance. C'est profond. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir quelques airs je ne sais pas comment ça fonctionne, je vais vous aider. Voilà. Ah ouais. Je reconnais cette mélodie. C'est Bryce Pinto. Ouais, c'est Bryce Pinto. Anoumé. Ah ouais. Il met le face de ses appuis. Ça, c'est la chanson de Lato Crespino, la dernière chanson. Comment un novice comme moi, est-ce qu'un novice comme moi, je peux... Attends, je vais voir ce que c'est. Ça sera un peu compliqué. En tout cas. C'est probable, il a dit. Ça se tient comme ça? Ok. Attention au micro dans la main. Attention. Voilà, le menton sur le... Ça, c'est comme ça? On peut mettre le micro? Mets le micro. Vous connaissez pas le son? Ouais, je connais. Il faut combien de temps à peu près pour un novice comme moi pour savoir pouvoir sortir des notes? Oui, pardon, excusez-moi. Déjà, il faut dire que l'apprentissage de cet instrument va dépendre de la motivation de l'apprenant. Ça peut aller de 3 à 6 mois, voire 2-3 ans. Moi, j'ai eu la chance
au bout de 3 mois, commencer à sortir mes premières notes. Ouais, c'est pas très, c'est pas très évident. Pas donné, hein. Lato, un mot à son endroit, quelque chose à lui dire. Non, moi je demande à Dieu en tout cas de le bénir et aie beaucoup de courage. Et j'ai confiance en toi. Je pense que tu vas y arriver. Voilà. Juste que ne sois pas ingrat, quoi. Parce que là, moi, je t'envoie ici et tu ne mets pas mon son. Où est les gars? Juste pour te... J'imagine qu'on doit te contacter pour les demandes en mariage, les anniversaires, Effectivement. Elle est là dont je profite de cette occasion déjà pour dire que mon nom d'artiste est JM Symphonie avec Y à la fin. JM Symphonie avec Y à la fin. On peut se retrouver sur les différentes pages. Je suis sur Facebook, YouTube. Je suis sur Insta aussi et TikTok. D'accord. Et pour les occasions, je suis au 01 40 02 68 61. 01 40 02 68 61. N'hésitez pas à vous attacher les services de ce virtuose, j'ai envie de dire, de ce talentueux jeune homme. Il se nomme Yao Jean-Michel. Merci d'être venu. Félicitations. Merci. Merci à la RTI. À bientôt. Merci infiniment. Merci également à Lato Crespino qui, bien sûr, nous a fait découvrir ce talentueux jeune homme. On poursuit, n'est-ce pas? Alors, en ce moment, hormis le FEMUA, est-ce que tu travailles sur de nouveaux projets? Oui, je suis en studio. J'ai déjà fini. Voilà, j'ai déjà fini avec papa Olivier Blé. Blé. Oui, donc on compte sortir l'album après le FEMUA. Après le FEMUA. Après le FEMUA. Normalement. Ouais. Un bout, juste un bout. Justement, les internautes sur la toile sont demandés. Ils posent la question, mais à quand retour? À quand un nouvel album? On a des noms qu'on citera tout à l'heure, mais c'est la question qui revient. Oui, c'est intéressant. Ça veut dire que mes fans me suivent et m'attendent. Donc c'est intéressant pour moi. Voilà, que personne ne s'inquiète. C'est un peu de temps. Après ça va se savoir. On attend. Voilà. Aujourd'hui, vas-y Lélo. Non, j'allais te demander, comme on a eu un violoniste il y a un petit moment, j'allais te demander, est-ce que tu ne penserais pas à faire du zouglou avec du violon, quelque chose d'un peu différent? Pourquoi pas? Pourquoi pas, puisque l'artiste il a vraiment du talent. Donc on va penser à ça. Quels sont les grands défis qui t'attendent? Les grands défis qui t'attendent. Oui, on a la scène du FEMUA, mais encore. Mais la sortie de mon album. Le 6e. Le 6e, oui. Combien de titres à peu près? 14 titres. Oula! Ça bosse. Il y a des thèmes, c'est toujours la défense de la femme. Oui, les hommes également seront... Bon, les hommes, c'est le jour Pat Sako va changer d'avis que je vais défendre les hommes. Sinon, pour l'instant, je suis à vous. Merci. Sinon, voilà, l'album, j'ai parlé de j'aborde plusieurs thèmes dans l'album, mais toujours, j'oublie pas les femmes. Et j'ai fait le tour un peu de toutes les plaies qui gangrènent notre société. Donc, il y a un peu de tout là-dedans. Allez, approximativement une date. Sensiblement une date. Un an. Fourchette, date de sortie, le titre de l'album. Si on peut l'avoir en l'exclusivité ici, ça serait bien. Tout ça, je reviendrai sur la 3 pour l'annoncer. D'accord. Le rendez-vous est pris. On attend en tout cas. Les téléspectateurs sont témoins et tous les fans également le sont. Allez, on a le Boyan-Lee qui vous permet tous les jours de boyan vos stars, de boyan vos artistes préférés, mais pas que des artistes sportifs, tout domaine de compétences confondu. Si vous voyez nos caméras dans les rues, n'hésitez pas à boyan. Nous, on vous boyan, vous, ce matin. Salut, moi c'est Roland Dossou. Je bois un Miss Premier, très bon chanteur-compositeur de la Patrana Christa. C'est Michel, j'adore Vital à cause de ses titres. Pourquoi bouger comme ça? Position Bokyo. Malgré qu'il nous a quittés, je continue de l'écouter. De cette émission, ce matin, nous aimerons, nous, à notre tour, Boyan, le lycée professionnel des métiers de la mécanique et de l'électricité de Koumassi. Ils sont avec nous. LPMME. On va Boyan également, le GES, le GES, H-E-G-E-S, ils sont avec nous, merci. On va applaudir bien fort. Et
Voyons surtout notre invité qui nous a fait l'honneur d'être présent sur notre plateau. On va rappeler l'actualité, c'est bien sûr la scène du FEMUA qui signe le grand retour de Lato Crespino. Le FEMUA, on rappelle, aura lieu du 15 au 20 avril prochain. Oui. Et ton passage, ça sera donc le 18 avril. Le 18 avril à l'INJS et le 20 avril à Daloa, au stade de Daloa. Super. Merci infiniment, Lato Crespino, d'avoir été là. On te suivra lors de ce festival. Ok. J'aimerais dire merci au commissaire général du FEMUA à Salfo et à son équipe aussi, bien sûr. Et merci à que Dieu bénisse le FEMUA et à tous mes fans aussi qui me suivent. Merci à tout le monde. Que Dieu te bénisse, Lato Crespino. Merci infiniment d'avoir suivi. Merci, merci Bruno. Merci Oro. Merci à vous, public, à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis durant toute cette semaine. On sera encore là à partir de lundi. 11h15, 12h30 pour revisiter l'actualité urbaine et populaire du sport passant américain. De la foi.